Oban desu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du prince que l'on décrit comme étant le plus laid et le plus effrayant de tout le Japon. Tu es très moche. Le prince Hachiko. Son histoire nous amène 1400 ans en arrière. Le prince Hachiko est le premier fils du 32e empereur du Japon, l'empereur Sushun. Il fut élevé dans un milieu très pieux et dans l'abondance. Son père était vivement détesté par Soganu Mako, son ministre très influent qui détenait quasiment tout le pouvoir. Cela avait le don d'énerver l'empereur qui faisait souvent savoir son mécontentement envers son ministre. Se sentant mal aimé et trahi, le ministre assassina l'empereur en 592. Ce sera le seul régicide de l'histoire japonaise telle qu'on la connaît. Le prince Hachiko, inquiété d'être le prochain sur la liste, demanda conseil auprès de son cousin Shotoku Taishi, figure clé de l'histoire du bouddhisme au Japon. Son cousin lui recommanda de s'enfuir vers les terres sacrées de Dewa, où il eut vu autrefois une déesse de la merci s'élever au-dessus d'une montagne sacrée. Il mit toutefois Hachiko en garde. L'hiver dans les terres de Dewa était très rude, et il lui fallait beaucoup de courage pour affronter un tel voyage. Et j'ai pas peur, monsieur. Oh. Mais cela n'effraya pas Hachiko, qui, galvanisé à l'idée de rencontrer une déesse de la merci dans des montagnes sacrées, partit pour les montagnes de Dewa. Il monta dans une petite barque et quitta la capitale. Et Hachiko avait sous-estimé la violence des eaux de la mer du Japon. À nombreuses reprises, son bateau finit en lambeaux et il dut s'arrêter à plusieurs endroits du Japon. Mais bien chanceux qu'il était, les gens qu'il rencontrait l'aidaient à chaque fois à reprendre sa route. Il passa par Fukui, Niigata, l'île de Sado. Il continuait son petit bonhomme de chemin tranquillement. Il reprit la mer en direction des terres de Dewa au printemps, en ayant bien pris le soin d'attendre que la neige fonde. Folle la brique. Alors qu'il voguait en mer, il entendit s'échapper d'une grotte des chants angéliques et des tintements de cloches envoûtants. De cette grotte entraient et venaient 8 magnifiques jeunes filles qui avaient les bras pleins de poissons et de fruits de mer. Intrigué, le prince Hachiko voulut leur parler. Oh, mademoiselle! Mais les 8 jeunes filles étaient effrayées à la vue du prince qui était si laid. Ouah, c'est laid! Parce que oui, bon, on n'en a pas encore parlé, mais quand même, on parle d'un mec qui ressemble à ça. Selon ce livre, écrit au XVIIe siècle, le prince Hachiko était si laid qu'il en était quasi inhumain. On dit de lui qu'il avait un visage long de 58 cm, un nez long de 9 cm et des oreilles de 30 cm de long. De grands yeux et une grande bouche qui traversaient de part en part son visage, et une couleur d'une peau verdâtre et une voix éraillée difficile à comprendre. Bref, c'était pas vraiment une gravure de mode si vous voulez. Mais l'aura apaisante du prince réussit à calmer 2 des jeunes filles, Mio et Ehime. Mio et Ehime acceptèrent d'écouter ce que le prince avait à leur dire. Il leur répondit « Je cherche la montagne sacrée des terres de Dewa pour trouver la déesse de la merci, car je veux délivrer les êtres humains de leur souffrance éternelle. » C'est beau quand même. Touchées par les mots du prince, les jeunes filles lui donnèrent la direction de la montagne en question. Mais d'abord, il fallait qu'il gagne des forces, et elles décidèrent de le prendre sous leur aile. Après une longue marche parsemée de rencontres mystérieuses et de difficultés, le prince arriva enfin au pied de la mystérieuse montagne. La population était accablée par une mystérieuse maladie qui durait depuis des mois. Mais on dit que le prince Hachiko aurait soigné les habitants à la simple force de ses paroles et de ses incantations magiques. Mais un jour apparut un corbeau à 3 pattes, le Yatagarasu, qui est un messager des dieux dans le folklore japonais. Le Yatagarasu le guida jusqu'à la montagne qu'il désirait tant voir. Le prince Hachiko, frappé par la beauté de l'endroit, était convaincu que les lieux étaient véritablement divins. C'est de toute beauté. En hommage au corbeau qui l'aida dans sa quête, le prince Hachiko décida de nommer la montagne qu'il venait de découvrir le mont aux ailes noires, le mont Haguro. Plus tard, toujours guidé par un corbeau à 3 pattes, il découvrira le mont Gassan et le mont Yudono, qui formeront avec le mont Haguro les 3 montagnes sacrées de Dewa. Plusieurs éléments dans l'histoire du prince Hachiko laissent à penser qu'il n'a probablement jamais existé. Déjà, son apparence.
Est-il vraiment possible qu'un gars comme ça existe? Est-il vraiment possible pour un être humain de présenter un visage de 58 cm de long? Il est même dit dans les légendes que l'aspect monstrueux du prince est directement imputable à sa force magique, à la puissance divine qui l'habite et qui a transformé son apparence en quelque chose de monstrueux. Deuxième point, la magie. Parlons-en. Tout ce qui entoure l'existence du prince Hachiko est relié à la magie, que ce soit sa capacité à soigner les gens du village de Haguro ou sa capacité à apaiser les jeunes filles par sa simple aura magique. Et jusqu'à preuve du contraire, la magie, ça n'existe pas. Oh bon! Bon, en fait, le prince, s'il a réellement existé, n'était probablement pas aussi effrayant qu'il a été dépeint dans les légendes et de nombreuses toiles. Il est fort probable que le caractère hideux de son apparence ait été accentué dans les légendes, afin de renforcer son aura surnaturelle, surhumaine. Mais voici d'autres versions d'un prince Hachiko qui est beaucoup moins effrayant, beaucoup moins hideux, et que j'ai pu trouver dans les temples alentours. On peut se rendre compte en visitant les temples affiliés au mont Hagulo qu'il est très facile de transformer un homme à l'apparence somme toute normale en un mec pratiquement monstrueux en exagérant 2 ou 3 traits de son apparence. Bref, le prince Hachiko en fait un personnage monstrueux, surhumain, mais il se pourrait bien que s'il a existé, c'était juste un mec normal quoi. Ensuite, ce qui est très étrange, c'est la généalogie du prince Hachiko. Le prince Hachiko est introuvable dans les lignées du registre impérial, appelé Kotofu. Mais il apparaît bel et bien dans l'arbre généalogique de son cousin, Shotoku Taishi, ainsi que dans le Nihon Shoki et dans le Kojiki, les 2 premiers écrits historiques du Japon. Son origine est très floue, certains auteurs parlent d'un fils unique n'ayant eu qu'une sœur, et d'autres auteurs disent qu'il est le 3e fils de l'empereur Sushun. Qui croire? Son origine controversée ne serait-elle pas la preuve de la non-existence du prince? Pourrait-il être un personnage fictif, fruit d'une tradition orale, créé pour faire rêver et inspirer les gens à la manière d'un Ulysse d'Homère? D'ailleurs, j'ai ici la thèse d'une étudiante en master de l'université de Meiji qui avance une autre hypothèse. Le prince Hachiko serait en réalité une entité fictive créée à l'époque de Edo par le personnage de Tenyu, qui est un moine de la secte Tendai du bouddhisme, qui, dans ses guerres prosélytes contre le bouddhisme Shingon de l'autre montagne là-bas, le mont Yudono, aurait utilisé l'influence qu'avait le personnage du prince de Hachiko pour donner de la grandeur au mont Hagulo et essayer de contrer la popularité de la montagne du nom de Yudono qui était très très populaire auprès des pèlerins à l'époque. Ce fameux Tenyu serait l'auteur d'un bouquin qui raconte l'histoire du mont Hagulo et qui fait maintenant figure de version officielle. Ce livre s'appelle le Hagulo Sandem. C'est pas difficile d'imaginer que ce personnage de Tenyu ait manipulé un peu les infos à sa sauce pour pouvoir prêcher pour sa paroisse. D'ailleurs, il y a un autre point obscur dans l'histoire du prince, c'est son nom. À l'origine, le prince Hachiko ne s'appelait pas le prince Hachiko. Les premières versions de la légende qui parlent d'un prince plein de pouvoirs magiques qui découvrit la montagne ne parlèrent pas d'un prince Hachiko, mais d'un prince s'appelant Nojo Taishi, celui qui guérit les afflictions des humains. Et ce n'est que bien après qu'on entendit parler d'un certain Hachiko, notamment à l'époque d'Edo. Donc on résume. Premier point. Personne ne peut plausiblement croire en l'existence d'un homme ayant une telle apparence. C'est pas possible. Et scientifiquement, biologiquement, c'est pas possible. Deuxième point. Personne n'est d'accord sur sa lignée. On ne sait pas si c'est le premier fils, le deuxième fils, on ne sait pas s'il a réellement existé. Bref, c'est tout flou. Et troisième point, personne n'est d'accord sur pas même son nom. Ça commence à faire beaucoup de flou, non? Mais alors pourquoi donc aurait-on créé l'histoire du prince Hachiko? Il faut savoir qu'au tout début de l'époque Edo, le mont Hagulo cherchait à s'attirer les faveurs du Bakufu des Tokugawa, qui s'avérait être bouddhiste de la secte Tendai. Les officiels du mont Hagulo convertirent tout naturellement la montagne au bouddhisme de Tendai. Ces gros faillots. Problème, le mont Yudono, qui était à peine plus loin, qui appartenait au bouddhisme de la secte Shingon, était beaucoup plus populaire que le mont Hagulo. Le fameux poète Matsuo Basho dit même dans un de ses haïkus que les chemins du mont Yudono étaient pavés de pièces de monnaie, tant les pèlerins y venaient nombreux. Bref, c'était la guéguerre entre les deux montagnes qui s'envoyaient souvent des fions. Et donc cet homme nommé Tenyu aurait participé à la réécriture de l'histoire du mont Hagulo pour lui redonner une grandeur, une popularité qui écraserait celle du mont Yudono. Parce que quand même, dire que c'est ta montagne qui a été ouverte, la première, par le prince en question, ça pète quand même la classe.
Bon, alors par contre ça c'est juste une hypothèse, ce n'est pas du tout la version officielle, mais je trouve qu'elle tient la route. Surtout quand on sait à quel point aujourd'hui encore les deux montagnes se chamaillent pas mal. Pour ne rien arranger, certains disent que la tombe dédiée au prince Hachiko serait en réalité vide, bien qu'elle soit administrée par l'agence impériale japonaise. Et que ce serait la raison pour laquelle aucun membre de la famille impériale ne se soit jamais rendu sur les lieux, comme il est normalement d'usage pour les tombes avérées des membres de la famille impériale. Mais alors pourquoi pendant plus de 1400 ans les pèlerins du Tohoku tout entier vénèrent cette montagne si toute son histoire n'est basée que sur des affabulations? Pourquoi les pèlerins du Tohoku tout entier seraient autant persuadés du caractère magique de cette montagne? Et surtout, pourquoi l'agence impériale japonaise s'embêterait à administrer une tombe qui serait en réalité vide? Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Non Sylvain, calme-toi, ça ne peut pas être que ça. Très dur de tirer le vrai du faux dans cette histoire. Tout ce qu'on sait et qu'on peut affirmer à l'heure actuelle, c'est que la foi des pèlerins du mont Haguro existe, elle, bel et bien, et qu'elle est toujours aussi ardente, 1400 ans après l'ouverture du mont Haguro à la pratique bouddhiste. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la culture et les légendes du nord du Japon. En attendant, je vous laisse en barre d'infos les références des ressources que j'ai utilisées, et je vous dis à bientôt. C'est Banan.